Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de méditer, de penser à cette notion de choisir la bonne part, de prendre les bonnes décisions. Combien c'est important. Et bien sûr, lorsque je parle de cela, eh bien, cela vous rappelle tout de suite ce moment si privilégié qui s'est passé entre Marthe, Marie, nos deux sœurs, et Jésus. Et c'est tellement important parce que chaque instant, chaque moment, nous avons à prendre encore une fois des décisions. Nous sommes toujours comme à une intersection. Et je crois qu'il est important pour chacun d'entre nous de prendre les bonnes décisions parce que finalement, ce que tu vis aujourd'hui est majoritairement la conséquence des décisions que tu as prises hier. Et nous savons combien une mauvaise décision peut entraîner bien des conséquences désastreuses parfois. Et donc, je voudrais que l'on puisse prendre un peu de temps pour réfléchir ensemble, méditer autour de la parole de Dieu sur ce sujet. Et notamment, eh bien, je vais vous lire Luc chapitre 10 à partir du verset 38 qui nous relate cette scène. Il nous est dit, pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village et là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Pendant que je suis en train de vous lire là, ce passage, il me vient vraiment cette pensée que choisir la meilleure part, ça ne saute pas toujours aux yeux. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, nous faisons des choix qui nous paraissent être légitimes. Des choix qui, comme Marthe finalement, sont des choix qui vont permettre de parer à l'urgence peut-être. Mais est-ce que c'est réellement ce que Dieu veut? Juste pour resituer cette scène et peut-être pour la synthétiser pour ceux qui découvrent ce passage pour la première fois, c'est assez simple ce qui se passe là. Jésus entre dans le village. Là, il voit Marthe. Marthe accueille Jésus dans sa maison. Il est noté bien là que, je relis le verset 38, là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, et celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus. Donc vous imaginez bien la scène, Marie est assise aux pieds de Jésus, Jésus parle donc à Marie, et Marthe est là en train d'essayer de préparer peut-être faire des petits plats, nettoyer la maison rapidement pour que Jésus soit finalement bien accueilli dans sa maison. Et c'est normal. Je remarque là premièrement que ce n'est pas Marie qui a invité Jésus. Ce n'est pas Marie qui a accueilli Jésus dans sa maison. Ce n'est pas Marie qui a ouvert la porte de sa maison. C'est Marthe. Et ensuite, finalement, c'est Marie qui va saisir l'occasion là qui lui est présentée d'avoir Jésus, si proche. Jésus qui pour une fois n'était pas pris dans la foule. Jésus qui pour une fois était pleinement disponible. Et Marie a saisi cette occasion. Pour faire quoi? Pour écouter. Elle écoutait. Elle n'était pas là en train de parler, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais de raconter sa vie à Jésus. Elle écoutait ce que Jésus avait à lui dire. Et Marthe, elle est affairée, et puis bien sûr, elle voit Marie là, comme ça, ne faisant rien, ne rien faire. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ne rien faire, c'est compliqué. Quand on a l'habitude d'être toujours en action,
Ne rien faire, c'est compliqué. Et Marthe était une femme d'action manifestement. Et donc, elle s'affairait aux multiples travaux que demandait le service, nous est-il dit au verset 40. Et puis jusqu'à aller reprocher à Jésus. Jésus, mais tu vois pas que Marie, ne fait rien. Dis-lui de m'aider. Et puis Jésus lui a dit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Comme pour lui dire tout cela là, ça n'a pas de valeur, c'est pas important. C'est légitime, mais ce n'est pas important. Il n'y a qu'une chose qui est vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. C'est-à-dire que Marthe n'a pas choisi la mauvaise part. Mais il s'agit de choisir la meilleure part. D'avoir cette idée entre deux options, quelle est la meilleure? Et il dit, personne ne va lui enlever cela. Parce que c'est comme si c'était gravé. Il y a une question d'éternité derrière ce que Marie a choisi. Il y a une conséquence qui s'inscrit dans l'éternité, dans le choix de Marie, contrairement au choix de Marthe. Et je vous disais que en relisant ce passage-là à l'instant, eh bien, j'ai eu cette image de l'Église. Dans l'Église, nous pouvons faire beaucoup de choses, beaucoup de services et beaucoup d'activités qui sont légitimes, qui sont importantes, qui sont nécessaires. Jésus ne dit pas à Marthe qu'elle est en train de faire des choses qui sont futiles, secondaires, qu'elle est en train de pécher. Non, rien de tout cela. Je crois que ce que fait Marthe, c'est avec aussi une bonne intention, parce que c'est elle, d'ailleurs, qui a invité Jésus. Donc, ce qu'elle fait là est tout à fait légitime. Peut-être que si j'étais à côté de Marthe, je serais même en train d'aider Marthe à ses côtés, en disant, mais Marthe, je peux pas te laisser toute seule, je vais te donner un coup de main. Et dans l'Église, c'est pareil. Donner un coup de main, lancer des services, lancer des activités parce que l'on voit les besoins des frères, des sœurs, pour les enfants, pour les jeunes, pour les couples, etc. Et tout cela, c'est bien, mais attention. Si tout cela vient nous dérober le temps que nous devons passer avec le Seigneur, alors tout cela devient totalement secondaire. Et tout cela n'est plus la bonne part. Il y a là comme une mise en garde, je crois que le Seigneur nous fait aussi. L'Église, bien sûr, doit être active parce qu'elle est vivante. Mais sa responsabilité, son objectif premier, c'est d'amener les cœurs aux pieds de Jésus. C'est d'amener les cœurs à écouter Jésus avant toute chose. Et si tes activités t'empêchent d'écouter Jésus, parce que, bien sûr, très certainement que Marthe, pendant qu'elle est agitée là, pendant qu'elle court à droite à gauche, elle est quand même dans la même pièce que Jésus, je pense. Vous voyez, ils n'avaient pas un hôtel à 4 étages où Jésus est au rez-de-chaussée avec Marie et puis elle est en train de courir dans les étages. Non, très certainement, j'imagine une maison peut-être à taille modeste et donc elle est en train de s'affairer à droite à gauche, mais peut-être qu'ils étaient même dans la même pièce, elle est en train de tout ranger. Mais le problème, c'est qu'elle était avec Jésus, très certainement dans la même pièce, mais elle n'était pas attentive. Elle n'était pas attentive à ce que Jésus disait, parce qu'elle était prise par ses activités. Et moi, le premier, en tant que pasteur, si je ne fais pas attention, je vais être pris dans beaucoup d'activités. Et tout cela va voler le temps que je dois passer aux pieds de Jésus. Quel est ton service? Quel est ton engagement dans l'Église? La louange? Moniteur, monitrice, responsable d'école du dimanche, responsable de jeunesse ou je ne sais quoi d'autre. Attention, que tout cela ne vienne pas remplacer le temps que tu dois passer à t'asseoir aux pieds de Jésus et écouter ce qu'il a à te dire. Et bien sûr, si tu commences à prendre le temps d'écouter, parlons de façon concrète. Si tu commences à dire, écoutez, j'ai besoin d'avoir mon temps avec le Seigneur,
Et donc, tel dimanche, je ne pourrai pas faire mon service parce que je veux me joindre aux frères et sœurs dans l'église pour communier, pour recevoir du Seigneur. On va peut-être te dire, oui, mais regarde, les besoins sont là et peut-être que autour de toi, il y aura beaucoup de Marthes qui vont te dire, mais écoute, ne vois-tu pas que nous sommes en train de servir et que pendant ce temps, toi, tu es là, tu ne fais, entre guillemets, rien. Si, tu fais ce qu'il y a de plus important, c'est de venir aux pieds de Jésus. Et finalement, je crois que ce qui va compter, c'est cela. Et ce qui va se passer, c'est que une minute au pied de Jésus, une heure au pied de Jésus, va te recharger d'une telle façon que tu vas être beaucoup plus efficace lorsque tu vas retourner au service. Parce que Marie n'est pas une fainéante, une paresseuse. Mais Marie est sage parce qu'elle choisit la bonne part. Et toi et moi, est-ce que nous savons aussi choisir la bonne part, devant ce qui, aux yeux des hommes, à nos propres yeux, paraît légitime? Il n'y a rien de plus légitime que de s'asseoir aux pieds de Jésus, bien-aimé. Et c'est important. Alors bien sûr, c'est pas toute la vie. On va pas rester toute la vie assis sans rien faire, parce que Jésus est là dans la maison de Marthe et de Marie pour un temps seulement. Et il faut saisir ce temps, il faut saisir cette occasion avant de retourner, j'allais dire, sur le champ du service, sur le champ de l'engagement. Mais tu dois avoir un temps où tu t'assieds aux pieds de Jésus. Et tu t'assieds aux pieds de Jésus pour écouter ce que Jésus dit et non pas être dans la distraction. Il faut couper avec le monde extérieur pour se centrer sur Jésus-Christ. Et c'est donc là une belle leçon que Marie est en train de nous partager. Et voyez, Jésus dit, cette part-là ne lui sera jamais enlevée. Parfois, on court à droite, on court à gauche, et puis on a finalement l'impression qu'on a battu le vent et qu'on n'a rien fondé, bâti de solide. Il ne reste rien de tout ce que tu as pu choisir et décider, parce que trop souvent, nous choisissons la mauvaise part. Alors que là, il nous est dit que cette part-là, ça ne lui sera jamais ôté. C'est-à-dire que ce qui va découler du choix de Marie, ça ne va jamais lui être ôté. Elle a dû recevoir des paroles d'encouragement. Elle a dû peut-être recevoir des paroles qui lui expliquent le royaume de Dieu. Des paroles qui l'amènent à peut-être changer sa conception, sa vision des choses, changer des choses dans son caractère. Elle a dû comprendre peut-être des choses sur l'éternité, sur le péché. Il y a des graines de vie éternelle qui ont été semées dans le cœur de Marie. Et c'est pour cela que Jésus dit, cela ne lui sera jamais ôté. Et c'est de cela que nous avons aussi besoin. Quand tu fais un choix, quand tu prends une décision, est-ce que tu pèses la dimension justement d'éternité dans la décision que tu es en train de prendre? Est-ce que la décision que tu es en train de prendre, c'est une décision justement qui t'emmène dans une dimension d'éternité? Ou est-ce qu'on va vers ce qui nous semble là presque immédiat? Mais parfois ce qui est immédiat est sans lendemain. Ça va partir, c'est comme le vent. Soyons vraiment comme des maris, à venir s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il dit. Et je terminerai par cela, ne vous laissez pas étouffer, ne vous laissez pas écraser par le service, par le ministère, par l'engagement dans l'église. Et c'est un pasteur qui le dit. Mais je crois qu'il faut savoir préserver son intimité, sa relation, sa communion avec le Seigneur. Et je crois même que c'est encore plus merveilleux lorsque nous sommes 1, 2, 3 à s'asseoir aux pieds de Jésus. Parce que vous imaginez, si cette scène avait été tout autre, et que non seulement Marie soit assise aux pieds de Jésus, mais avec Marie, Marthe se joigne à Jésus. Imaginez si la fin aurait été tout autre, c'est-à-dire que Marthe réalise qu'elle est en train de courir à droite à gauche, qu'elle a tort, qu'elle s'arrête, et qu'elle aussi va s'asseoir aux pieds de Jésus. Et qu'elles reçoivent, qu'elles écoutent ce que Jésus dit. Lorsque Jésus repart, elles auront 2 trésors à partager. Et laissez-moi vous dire que 2 trésors valent mieux qu'un. Valent mieux qu'un. Nous aussi passons du temps
avec Jésus. Cesse de t'inquiéter, cesse de t'agiter pour des choses qui sont encore une fois légitimes. Mais le Seigneur va le gérer. Tu n'es pas le sauveur du monde. Tu n'es pas le sauveur de ton église et le Seigneur va gérer. L'essentiel étant que toi, tu puisses te centrer sur Jésus-Christ. Et lorsqu'il va t'envoyer vers le service parce que le Seigneur cherche des ouvriers, tu seras un ouvrier efficace entre ses mains. Amen.